Aujourd'hui, on va parler de comment forger une mentalité d'abondance. Et je sais que parmi, l'abondance en elle-même, on en connaît plusieurs. Ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être plusieurs choses, ça peut être tout simplement les opportunités ou ça peut être simplement la liberté d'être ou de créer. Donc, aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus sur le côté de l'argent. Et pourquoi j'ai choisi de parler beaucoup plus sur le côté de l'abondance de l'argent? C'est parce qu'aujourd'hui, je sais que la plupart du temps, c'est que l'argent fait partie de nos besoins quotidiens. Ça peut être que ce soit pour manger, que ce soit pour payer notre loyer, que ce soit pour avoir une maison, que ce soit pour tout simplement acheter des habits, etc. Ça fait partie en fait des choses basiques. Et donc, pourquoi il y a toujours ce sentiment d'insuffisance quand il s'agit de l'argent ou de ne pas avoir assez? Donc, c'est de cela que je vais encore plus développer, beaucoup plus tout à l'heure dans cette vidéo. Un petit peu sur ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Donc, déjà, il faut savoir que pour pouvoir forger cette mentalité d'abondance, il faudra d'abord comprendre qu'il y a différentes manières de pouvoir observer déjà l'abondance. Donc, en premier, quand il s'agit d'argent. Donc, l'argent en elle-même, comment on observe l'argent, comment on parle au sujet de l'argent, ou même comment on pense au sujet de l'argent, peut tout simplement aussi être l'effet direct de ce qu'on peut percevoir comme résultat dans notre réalité. Et alors, pour commencer, je vais parler de l'aspect de comment on perçoit l'argent. Donc, la plupart du temps, on perçoit l'argent comme soit du liquide, soit du papier, soit des petites monnaies, etc. Alors que l'argent en lui-même, c'est l'énergie. Donc, l'énergie, c'est tout simplement cette énergie qui peut être invisible et visible aussi en même temps. Donc, je vais parler d'abord du côté visible. Le côté visible, c'est quand on pense que l'argent, c'est seulement au sujet des billets ou seulement de la monnaie. Mais ce n'est pas vrai. L'argent, c'est l'énergie. Et pour pouvoir encore beaucoup plus rentrer en détail de cela, déjà, il faut voir que l'argent, c'est tout ce qui paye ce que tu as. Par exemple, l'Internet dont tu utilises là tout à l'heure pour pouvoir visualiser même cette vidéo, c'est l'argent qui a payé, qui a créé cette application, qui a créé même la création de l'Internet jusqu'à ce que tu puisses aussi l'utiliser et avoir cette expérience là tout de suite avec, de pouvoir même rentrer dans les réseaux sociaux, regarder les vidéos, etc. ou même regarder cette vidéo là. Et l'argent aussi, c'est ce qui paie aussi l'électricité et aussi même l'eau qui coule dans votre maison. Alors, je sais que ça peut apparaître un petit peu, n'est pas être évident, mais quand on essaie de percevoir l'argent comme non seulement un billet ou de la monnaie, mais qu'on essaie de comprendre que c'est l'énergie. L'argent, ça peut être par exemple, les habits que vous portez, c'est l'argent qui a acheté ça. Tout ce que vous avez dans votre maison, les meubles, etc., c'est l'argent qui a acheté ça. Donc, la prochaine fois que vous allez vous sentir comme si vous n'avez pas d'argent et que vous vous dites que peut-être vous êtes broke, fauché, vous allez vous regarder autour de vous et observer l'argent qui est autour de vous. Ça peut être même votre voiture, ça peut être votre maison, ça peut être, peu importe, c'est l'argent qui a acheté tout ça. Et vous allez commencer à reconnaître l'abondance de l'argent autour de vous. Cela vous permet de ne pas avoir le sentiment de ne pas avoir d'argent, mais aussi ça vous permet de percevoir l'abondance énergétique de l'argent en elle-même. Alors, le côté invisible, c'est quoi? Ça peut être soit quelqu'un, une amie qui vient, qui vous aide au moment où vous avez des problèmes. Ça peut être un membre de famille qui vous aide quand vous avez des problèmes, ou tout simplement quelqu'un qui vous invite même à sortir et dîner ensemble. Ça, c'est aussi le côté de l'argent qui est là pour vous gâter, pour vous donner une expérience que vous n'avez aucune idée. Vous n'êtes pas la personne qui a payé ça, mais quelqu'un d'autre a payé ça pour vous. Mais c'est aussi la manière dont l'argent vient en abondance aussi pour vous. Donc, c'est aussi reconnaître ces moments. Donc, l'argent, il apprécie quand on le reconnaît
en abondance autour de nous, mais il aime aussi quand on le perçoit aussi d'une manière énergétique où on est tout le temps en reconnaissance. C'est-à-dire, quand tu vas acheter quelque chose, tu vas toujours dire « Merci l'argent de m'avoir aidé à acheter ceci. Merci l'argent de m'avoir aidé à payer ceci. » Même quand vous payez vos factures, vous pouvez tout simplement dire « Merci l'argent de m'avoir aidé à payer mes factures. Merci l'argent de m'avoir aidé à acheter, par exemple, soit en fait un ticket de parking. Merci l'argent de m'avoir permis d'acheter les courses que j'ai achetées aujourd'hui au supermarché. Merci l'argent pour tout simplement, même ça peut être même ton ticket de métro, ton ticket, vous remerciez l'argent à chaque fois quand vous le donnez et quand vous le recevez. Et cela vous permet de percevoir l'argent différemment. Et quand vous êtes dans cette énergie-là, de remercier, de reconnaître aussi l'argent partout autour de vous et même cette abondance autour de vous, vous allez voir combien l'énergie de l'argent va encore s'amplifier et se multiplier autour de vous à un point que vous n'allez jamais avoir le sentiment d'être fauché ou de ne pas avoir assez. Parce que vous allez forger cet état d'esprit, de mentalité que j'ai toujours assez. Et par exemple, je peux vous donner par exemple un exemple de moi personnellement, de mes propres expériences. C'est que par exemple pour moi, je ne comprenais pas cela auparavant. J'étais tout le temps dans le monde de toujours en fait recréer les mêmes choses encore et encore en termes d'échecs et surtout quand il s'agit de mon business. Parce qu'il y avait toujours ce sentiment que j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir en fait améliorer ou créer encore beaucoup plus ce que j'ai envie de créer. Alors que c'était pas vrai, parce que c'était juste ma manière de comment je percevais les choses. C'était juste ma manière de comment je ressentais les choses par rapport à l'abondance dans ma vie. Et donc, quand j'ai changé cette mentalité, ça m'a permis d'avoir des miracles dans ma vie. Et quand je parle de miracles, c'est quoi? C'est que par exemple, il peut y avoir une facture à payer que peut-être je n'ai pas encore payée, mais que ça me permet d'avoir par exemple soit l'électricité en abondance dans ma maison, soit l'eau en abondance dans ma maison, etc. Alors que je n'ai pas encore payé ça. Mais en fait, c'est là. Et donc, cela, ça montre que quand on change notre mentalité, alors que quand on focalise à chaque fois de « je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela », plus tu focalises sur ça et plus ça devient votre réalité. Le fait de tout le temps focaliser « je n'ai pas l'argent pour payer ceci, je n'ai pas l'argent pour faire ceci, je n'ai pas ceci, cela », et bien alors, de plus tu focalises sur ça parce que rappelez-vous, l'argent, c'est l'énergie. Plus vous focalisez sur ce que vous n'avez pas et plus ce que vous n'avez pas va être encore beaucoup plus réel de temps en temps et apparaître dans votre réalité de plus en plus que ce que vous voulez réellement. Alors que quand est-ce que vous changez votre manière de percevoir l'argent? Même votre manière de parler au sujet de l'argent aussi est très important parce que cela aussi peut soit amplifier ce que vous pensez et ce que vous dites et affirmer extérieurement par vos mots qui peut en fait revenir en termes de réalité, c'est-à-dire quand vous dites par exemple le mot « je suis tout le temps fauché, j'ai jamais d'argent ». Ah, regardez ça. Parce que tout le temps, vous allez expérimenter ça parce que vous l'avez admis vous-même en l'affirmant avec vos mots, mais aussi en mettant cette énergie de fréquence, de vibration par rapport à ce que vous dites et ce que vous pensez. Et cela, en fait, revient comme une réalité à chaque fois dans votre vie où vous n'avez jamais assez d'argent, vous êtes tout le temps fauché. Ou ça peut être tout simplement, quand j'ai mon argent, il part tout le temps comme ça, en papette, je ne sais même pas comment je l'ai utilisé. Alors, ça va être encore la même chose, encore et encore, tant que vous ne changez pas cette manière de penser, de voir l'argent ou même de parler au sujet de l'argent. Ou tout simplement, ça peut être par exemple, et cela revient aussi à reconnaître les blocages qu'on peut avoir aussi au niveau de l'argent parce qu'on a aussi des blocages au niveau de l'argent. Donc, les blocages au niveau de l'argent, c'est quoi? C'est quand par exemple, quelqu'un vient et vous parle d'un certain montant d'argent, disons par exemple 1 million de dollars ou soit 1 million d'euros ou 500 000 euros, etc. Et la première réaction que vous allez avoir, c'est « Oh, c'est beaucoup d'argent !» Tu vois ? « Oh non, non, donc, tout ça, ça va résulter à quoi? Ça vous montre combien vous avez un blocage de capacité de recevoir. Donc, cette capacité de recevoir, c'est que vous êtes incapable de vous imaginer de recevoir un certain montant. Vous êtes incapable de vous imaginer de dépenser un tel montant.
Donc cela résulte à voir qu'il y a un blocage que vous devrez déjà regarder et observer en profondeur de vous pour comprendre pourquoi vous avez ce blocage, etc. Donc, il y a ça aussi, mais en même temps aussi, ça peut être tout simplement le fait que quand vous partez quelque part et que vous regardez quelque chose, la première chose qui vous vient, ah, c'est trop cher, même si vous avez l'argent. Mais dès que vous entendez un prix, oh mon Dieu, c'est trop cher. Qu'est-ce que vous dites? Que vous n'êtes pas dans l'aspect d'abondance, de savoir que même si ce prix est comme ça, vous l'observez et vous commencez à admirer l'argent. Et ça, c'est l'un des points aussi que je voulais en fait vous ramener par rapport à comment forger cette mentalité d'abondance. C'est de commencer à admirer aussi l'argent. Par exemple, quand vous sortez même dehors et que vous voyez des choses, vous dites, oh waouh, l'argent, tu as créé ça, j'adore, c'est magnifique. Et vous commencez en fait à reconnaître et à admirer l'argent aussi. Ça peut être que ça soit une voiture, que ça soit, oh waouh, tu as fait cela, ou même ça peut être tout simplement une expérience que vous avez eue et que vous êtes parti dans un resto, vous avez bien mangé, vous avez vu les plats, etc. Waouh, l'argent, m'a permis d'avoir cette expérience. Merci beaucoup. Donc, cela va encore amplifier cette abondance dans votre vie encore et encore et encore et encore. Donc, c'était de cette manière-là que je voulais en fait vous partager de comment vous pouvez forger cette mentalité d'abondance dans votre vie et surtout comment forger la mentalité de ne jamais être fauché et de toujours observer l'abondance autour de vous. Cela va de reconnaître déjà l'abondance qui se trouve autour de vous, de remercier l'abondance que vous observez autour de vous et actuellement dans votre vie, même quand ce n'est pas réellement visible et que peut-être vous êtes fauché, mais c'est de comprendre, de regarder et d'observer, ah, je vois que là, il y a l'argent, c'est pas vrai, je ne suis pas fauché, etc. Et donc, la troisième manière, c'est de contempler aussi les blocages que vous devriez avoir au moment où vous allez vous observer ou soit remarquer que vous êtes en train de parler d'une manière négative au sujet de l'argent. Et donc, quatrièmement, c'est d'admirer l'argent tout simplement et de voir combien l'argent est en abondance partout où nous y sommes ou partout où nous y allons. Et moi, c'est de pouvoir réadapter tout cela et de comprendre que la manière dont on va recevoir et nous ouvrir à recevoir encore beaucoup plus et amplifier notre capacité de recevoir l'abondance, c'est de pouvoir changer notre manière, de comment on perçoit l'argent, de comment on parle au sujet de l'argent, de comment on parle au sujet de l'argent, mais aussi comment on observe en général aussi l'aspect de la richesse ou peu importe ce qui en est ou ce que vous voulez. Et donc l'abondance n'est pas seulement l'argent, mais ça peut être aussi tout simplement aussi l'amour. Et cela va de soi. Vous voulez en fait expérimenter l'abondance de l'amour autour de vous. Donc ça va de soi aussi à faire la même chose que quand vous allez faire aussi au sujet de l'argent et aussi, peu importe aussi que ce soit autre chose. Donc voilà, c'est comme ça que je vais vous laisser ici. Et donc, laissez-moi savoir sur les commentaires ce que vous avez gagné de plus en valeur, qui vous a beaucoup plus parlé, et ce que vous avez appris de plus aujourd'hui, qui a été le wow facteur de ce que j'ai partagé aussi aujourd'hui. Autre chose aussi que je voulais en fait vous annoncer, c'est que j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui voudraient vraiment en fait amplifier cet aspect d'abondance dans leur vie, avoir cet aspect de liberté, de pouvoir créer encore plus, de pouvoir réaliser chaque jour en fait nos désirs les plus profonds et être dans cet aspect d'abondance, d'état d'abondance. Alors soyez connectés parce que bientôt j'ai planifié quelque chose d'extraordinaire que j'ai hâte de partager avec vous. Et si vous voulez être les premiers à pouvoir savoir plus sur ce que j'ai planifié, vous pouvez aussi joindre, ou je vais mettre dans la description aussi le lien de mon groupe privé, ma communauté, de ma famille d'âmes, que je partage encore beaucoup plus en fait des contenus en valeur de toute forme, de toute variété, que vous allez encore bénéficier encore beaucoup plus. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo et aussi de vous abonner aussi sur la chaîne. Et encore merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà abonnés et aussi pour vos likes et pour vos commentaires, et j'ai hâte de les lire tous et je vous envoie beaucoup d'amour. Ciao.